Est-ce que tu considères que ta vie est importante? Est-ce que tu donnes de l'importance à ta vie? Est-ce que tu vis chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe comme si c'était la putain de dernière, mon pote? Si c'est le cas, ben t'es un petit peu comme moi. Je considère que ma vie, c'est un putain de film. Ici-bas, dans ce monde, je suis comme un putain de chevalier. Je suis un jeune spartiate, un jeune gorille, un jeune lion. Et évidemment que je considère que ma vie a son importance et que je donne de l'importance à ma vie. Comment je fais ça? Là va être le sujet de la vidéo. Je tiens un putain de journal. Un journal dans lequel j'écris chaque jour ce qui m'arrive, ce qui s'est passé dans la journée. Alors ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à faire ça. Ça c'est le deuxième bouquin, enfin c'est le deuxième carnet que je remplis. J'en suis à la moitié. Et le premier, du coup, il y a 96 pages de pleines dedans. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu pimpé, quoi. Il est un peu stylé. Vous avez mon blaze là, que je vous ai pas encore donné. Je m'appelle Elital. Déjà, juste ça. Bon, ça va pas être très humble de ma part, mais est-ce que tu connais un autre Elital dans ta putain de life? Voilà. Je suis destiné à faire de grandes choses dans ce bas monde. Alors pourquoi est-ce que tu devrais tenir un putain de journal? C'est l'équivalent du journal intime en fait. Je dis pas journal intime parce que ça fait un peu cucu, ça fait un peu gamin. Et bon, nous on est des hommes les gars, donc on tient des putains de journal, pas des journaux intimes de fillettes. Pour de multiples raisons, tu devrais écrire ta life dans un putain de carnet. Première raison, c'est parce que tu vas donner de l'importance à ta vie. Tu vas ancrer dans la matière chaque jour ce qui t'arrive. Et ça c'est beau. Tu vas te créer des putains de souvenirs, mon pote. T'imagines quand tu auras 40-50 piges, que tu ressortiras les journaux que t'écrivais quand t'avais la vingtaine et que tu vas les lire comme ça. C'est comme moi qui fais de la musique. Quand je réécoute des musiques que j'ai fait quand j'avais 19 piges, aujourd'hui j'en ai 22, ça me met dans une émotion que beaucoup en fait ne connaissent pas. Une émotion de nostalgie, mais une émotion nostalgique saine. Parce qu'elle vient de moi-même. C'est ma création. Je réécoute ma création et je suis là en mode putain mais je suis trop fort. Je kiffe ce que j'ai produit. Et ben ça va être pareil quand je lirai ça, quand j'aurai 50, 60, 70 piges. Deuxième raison, c'est que ça va te permettre de clarifier un petit peu tes pensées. Tu rédiges en fait, tu ancres dans la matière en noir sur blanc ce que tu as vécu, ce que tu as fait dans la journée. Et en fait, ça va te permettre de comprendre un petit peu ton état émotionnel, ton état psychique et ton état physique aussi. Quand tu écris en fait dans ton petit journal, t'entretiens une conversation avec toi-même. C'est toi qui décides de comment tu vas formuler chaque phrase, comment tu vas tourner chaque idée et quels vont être les points clés que tu vas noter en fait. Parce que bon, évidemment, tu notes pas tout en détail. Et même probablement qu'au début, ce sera un peu compliqué. On n'a plus l'habitude en fait d'écrire avec un putain de stylo. On n'a que l'habitude d'écrire sur nos bigots pour parler avec des gens ou pour faire des petites recherches de merde sur Google ou sur YouTube ou sur Netflix. Arrête de regarder Netflix mon pote. Ça va te permettre de résoudre tes problèmes en fait intérieurs et de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul en fait sur ta journée. Si mes souvenirs sont bons, je suis à la troisième raison, mais ça va te permettre de gérer ton stress. Gérer ton stress en vidant ton sac en fait entre guillemets. Ça va te permettre de pouvoir tourner la page dans les deux sens du terme parce que tu écris dans un putain de cahier, tu vois. Donc quand tu as fini d'écrire, bam, tu tournes la page, mon pote. Quand tu as passé une sale journée où tu as été en colère, où tu as été stressé, le fait d'écrire, ça va te permettre de lâcher prise. De lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. Passer à une nouvelle journée. Et te libérer un petit peu les pensées qu'il peut y avoir dans ta tête et qui continuerait en fait de tourner en boucle dans ta tête si tu ne les ancrais pas dans la matière. Ton journal, c'est un espace dans lequel tu peux écrire ta vie dans les moindres détails si tu en as envie, sans craindre aucun jugement. Il n'y a personne qui va lire ton journal, ou en tout cas pas certaines pages, parce qu'il y a des trucs que tu n'auras pas envie que certaines personnes sachent. Il y a des trucs qui ne te concernent que toi. La quatrième chose que ton journal va te permettre, c'est de traquer, de suivre ton évolution personnelle. Déjà, tu verras qu'au début, quand tu écriras, ce sera probablement un peu complexe. Tu mettras que certaines phrases, on va dire, des points principaux de ce qui s'est passé dans ta journée. Et tu verras qu'au fur et à mesure, il y a des jours où tu finiras ta journée et tu te diras « Putain, mais ça, je le retiens et j'ai envie de développer là-dessus dans mon journal. » Parce que ce que j'ai vécu dans cette journée, c'est intéressant et j'ai envie de le développer. J'ai envie d'écrire un maximum de ce que je pense sur ce qui s'est passé, pour pouvoir l'ancrer dans la matière et m'en souvenir, parce que ça a son importance. Et ça va te permettre aussi tout simplement de travailler ta mémoire. Il y a des gens
qui se rappelle plus de ce qui s'est passé il y a une semaine. Et ben quand tu tiens ton journal, quand bien même tu te rappelles plus trop de ce qui s'est passé il y a une semaine, ben tu l'auras dans ton putain de journal. Donc tu pourras réouvrir la page et relire, tu vois. Et même sans ça, ben juste ta mémoire elle va s'améliorer en fait au fur et à mesure du temps et tu finiras par te rappeler plus facilement des choses qui s'est passées dans un passé proche. Parce que voilà, tout le monde aurait du mal à répondre à la question « Qu'est-ce que tu faisais il y a un an tout pile ?» Si tu n'écris pas dans un journal, c'est compliqué. Or, ben moi, dans un an, tu me poseras cette question, je saurai te répondre. Je sortirai mon putain de bouquin et je serai là. Alors, il y a un an pile poil, alors j'ai chill au club, j'ai tapé un petit tour dans la ville dans laquelle je bosse. Ensuite, vers 17 h, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait le dos à base de traction lestée à 30 kg, du tirage unilatéral à plus de 60 kg. Bon, après, voilà, quand je fais du sport, par exemple, je note pas tout, je mets juste les exercices principaux. Ensuite, ben, de nouveau, j'ai fait un tour dans ma ville. Et ensuite, bon là, pour le coup, j'ai pas beaucoup écrit cette journée-là, parce que bon, je suis en train de vraiment lire ce qui s'est passé sur une journée au pif que j'ai ouverte. Je dis juste que j'étais en train de parler à pas mal de meufs en ce moment et que j'allais sûrement en capter une dans les jours à venir. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs quelques jours après. Bref, c'était pour vous donner un petit peu un exemple de journée que je peux écrire quand il se passe pas grand chose. Parce que bon, pour le coup, encore une fois, là l'exemple que je vous ai pris, il s'était pas passé grand chose sur cette journée. Mais si je vous prends d'autres pages, il y a des moments où j'écris de ouf. Alors regardez ça, ici, là c'est une seule journée. J'ai écrit une page, 2 pages, 3 pages. Là, j'avais des trucs à dire. Tenir un putain de journal, ça va te permettre de te voir grandir, de te voir évoluer, de te voir bombarder vers le succès. En plus de ça, comme je le disais en début de vidéo, un petit truc sympa, mais c'est que ton putain de journal, tu peux le pimper un peu. T'en fais ce que tu veux en fait. Si t'as envie de dessiner, si t'as envie de faire des trucs de merde, si t'as envie de faire s'exprimer ton côté créatif, eh ben tu peux. Bon, donc on a vu différentes choses que tenir un journal vont te permettre. Maintenant, je te donne 4 conseils pratiques. Premier conseil, écris régulièrement dans ton journal. On a tous 30 minutes par jour à consacrer à écrire. Il n'y a pas une personne qui est prise toute la journée sans arrêt. Il y a forcément un moment dans la journée où pendant 15-30 minutes, t'as rien à branler. Eh ben écris dans ton putain de journal, mon pote. De préférence le soir, ou sinon au matin, sur ta journée qui s'est passée la veille. Deuxième conseil, sois honnête. Sois honnête avec toi-même. C'est un endroit où, encore une fois, tu peux te livrer, tu peux te confier. Il n'y a personne qui va lire ton putain de journal. Tu peux le garder, tu peux le cacher, t'en fais ce que tu veux. Après, si tu veux le faire lire à des potes, tu peux aussi. Mais sois honnête avec toi-même. Commence pas à te mentir à toi-même. Troisième conseil, ne te censure pas. Laisse tes pensées couler librement. Et te soucie pas trop de la grammaire ou du vocabulaire. Si tu as envie d'écrire en abrégé, tu peux. On s'en fout, encore une fois, il n'y a personne qui va lire ton journal. Et quatrième conseil, et pas des moindres, mais relis-le. Et je t'assure que quand ça fera un mois que déjà tu écris dans ton journal, ça va te faire plaisir en fait. Ça va te faire plaisir de relire tes journées. Et tu vas être dans l'émotion que je te décrivais tout à l'heure. Tu vas être là en mode, putain je me rappelle, ce qui s'est passé là c'est incroyable, machin. Et quand tu auras commencé à développer réellement des trucs intéressants qui s'est passé dans la journée, eh ben les relire, ça va te permettre d'être joyeux. Ça va te mettre dans une bonne énergie. Ça va te permettre, encore une fois, de relativiser, de prendre du recul. Et tu donnes de l'importance à ta vie quand tu fais ça. Il faut que tu sois fier de ça. Il faut que tu sois fier de donner de l'importance à ta vie. C'est pas juste un putain de passe-temps. C'est quelque chose, c'est un outil qui va te permettre de t'aider dans ton développement personnel. Je parlais dans une vidéo du fait d'être à l'aise avec la solitude. Mais quand tu vas écrire ton journal, tu vas être tout seul. Tu vas être tout seul, tu vas pas être dans le brouhaha avec plein de monde autour en train d'écrire dans ton journal. Quand tu vas écrire, il faut que ce soit un moment tranquille, un moment calme où tu es tout seul et en fait tu es en introspection. Tu es en introspection sur toi-même. Et je disais dans cette vidéo qu'il faut être à l'aise avec la solitude parce que c'est un moment où tu peux apprendre à te connaître. Et écrire dans un putain de journal, ça va te permettre d'apprendre à te connaître. Parce que en fait, tu vas te surprendre au fil du temps, voir comment tu écris de mieux en mieux, voir comment tu rédiges de mieux en mieux, tu agences tes idées de mieux en mieux. Et je t'assure que tu en seras fier, mon pote. Tu seras fier d'avoir commencé à donner de l'importance à ta vie en écrivant dans ce putain de journal. Donc si c'est pas fait, achète un putain de carnet, ça coûte 2 € ou peut-être 3 €, je sais même pas, mais on s'en fout. Ça coûte rien du tout, ça coûte des miettes. Achète un putain de carnet et écris ta life, mon pote. Après ça, en fait, ta vie, ça va devenir un putain de scénario. Un putain de scénario de movie, un putain de scénario de film. Sur ce, les gars, j'ai tout dit. Ton destin est entre tes putains de mains. N'oublie jamais
fonce vers le succès mon pote. Like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire si tu tiens déjà un journal ou si tu le fais pas encore. Je te laisse checker la description, je t'ai mis 2 liens. Le premier, c'est un lien vers une offre, l'offre qui va te permettre de devenir un putain de surhomme, notamment en devenant multi-orgasmique et en ayant des orgasmes sans perdre ta putain de semence. Et le deuxième lien, c'est pour prendre un putain de rendez-vous avec moi si tu as envie que je t'aide sur ton chemin de développement personnel. Donc n'hésite surtout pas mon pote, et en attendant, je te dis à très vite et je te fais des putains de bisous mon pote. À bientôt!